tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo qui sera probablement rapide pour parler du sujet qui fâche. Il s'agit de tous les messages anti-marseillais postés par des Parisiens, mais ça concerne aussi les messages de Marseillais anti-parisiens, les messages des Stéphanois anti-lyonnais et inversement, ou les messages des supporters de Rennes qui se prétendent plus alcooliques que ceux de Caen. Bref, il y a des rivalités dans le football. Mais cette rivalité parisienne, là où ça m'embête, c'est déjà qu'elle a été créée toute pièce par Canal+ dans les années 90. Avant cela, il n'y avait aucune rivalité entre les deux clubs. Et c'est vraiment Canal+ qui a créé ce classico, j'en avais déjà parlé, pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant que simplement une rivalité sportive. Bref, libre aux gens de ne pas apprécier les supporters d'une autre équipe. Mais là où ça m'embête, là où vraiment c'est le but de cette vidéo, c'est que ces gens-là, pour la plupart, je ne parle pas de tout le monde, évidemment, ceux qui sont au Cup ou autres ne sont pas concernés par ce message-là, mais c'est des gens qu'on ne voit jamais au stade, qui viennent une fois dans l'année, qui viennent insulter les Marseillais, qui viennent provoquer, qui viennent crier des insultes. Vous l'avez sûrement remarqué, mais au Parc des Princes, quand il s'agit de chanter dans la boue, il y a des rats, etc., tout le virage, tout le stade, mais que ce soit Auteuil et Boulogne, tout le monde reprend quand il s'agit de chanter Qui ne saute pas est Marseillais, tout le monde le reprend. Mais quand il s'agit de chanter des chants ultra, bah là, évidemment, à part le noyau dur, personne ne chante dans le stade. Donc le Parc des Princes attire toute une foule de touristes, que ce soit des touristes argentins comme on a vu à Boulogne, ou que ce soit des touristes chinois ou de je ne sais quel autre pays exotique. Il y a beaucoup de touristes au parc. Il y a aussi beaucoup de touristes qui sont des gens de Paris, mais qui ne connaissent pas le Parc des Princes du tout. Et ils viennent uniquement pour insulter Marseille. Et le gros problème qui se pose, c'est que normalement, quand on supporte un club, on est censé encourager son club plus que de détester celui des autres. Sauf que de plus en plus sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ça du tout. On voit également beaucoup de Marseillais crier leur haine de Paris, eux qui ne sauraient même pas reprendre un seul chant des South Winners ou nous parler de l'histoire de l'OM avant la Ligue des Champions de 1993. Ça m'embête vraiment. Parce que je comprends la rivalité, c'est normal d'avoir des gens avec qui on se taquine, avec qui on se chamaille. Mais dans un premier temps, c'est absolument pas bon enfant. Dans le monde du football, j'ai fait pas mal de matchs de rugby, pas mal de rivalités avec le Stade Toulousain, le BO, l'USAP, Bayonne, etc. Mais c'était toujours bon enfant, c'était toujours sportif, c'était toujours respectueux. Et ces problèmes-là, ils ont entraîné aussi pas mal de violence dans et à l'extérieur des stades. Et en plus de ça, au lieu d'avoir des supporters qui viennent chanter, encourager leur équipe, et faire un véritable mur comme ce qu'on voit à Dortmund où il y a une ambiance de folie du début à la fin, et bah non, une ambiance qui est mollassonne. Et au final, je pense que le monde des supporters aurait tout à gagner à ressembler plus à l'ambiance de ce qui se fait en Bretagne ou de ce qui se fait dans le Nord-Pas-de-Calais. Les Lensois, même s'ils charrient pas mal les Lillois, sont quand même vachement bon enfants. Et je pense pas qu'il y ait le moindre danger à être supporter lillois et à aller à côté des tribunes des Lensois, du moment que c'est fait de manière respectueuse, qu'il n'y a pas de provocation. Au final, c'est ça l'ambiance qu'on aimerait avoir. Je sais que ça fait peut-être un petit peu enfantin de parler comme ça, mais sincèrement, si les stades de foot ressemblaient un peu plus à ceux du rugby, je pense que le football et les supporters de foot auraient une bien meilleure image auprès du grand nombre. Passez une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao.